Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Graffiti Girl. J'avais envie de faire des choses, je me posais des questions, bref, j'ai décidé de me lancer. Et puis pour tout vous dire, avec ma carte Halloween, en ce moment j'ai envie de faire plein de choses avec des encres, avec des pochoirs, bref, de travailler la couleur, tout en faisant évidemment du collage. Et j'ai décidé de venir faire une page dans mon album 2020. Dans celle-ci en graffiti, j'avais fait celle-ci que quand je la revois, je suis assez contente de ce que ça rend. J'aime bien. J'avais notamment utilisé ce papier, vous savez, une feuille qui était en palette et j'étais venue en fait l'utiliser en fond. Bon, ça, c'était autre chose. Et j'avais fait également cette page. Alors, cette page, je suis super contente. Seule chose, j'avoue que le washi, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'avais eue de mettre du washi sur cette page. Aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai envie d'utiliser. En plus, je l'avais acheté moi perso déjà. C'est ce rhodoïde ici avec l'effet ville que je trouve absolument génial. Et j'ai envie de venir voilà, faire quelque chose avec. Sincèrement, je sais pas encore tout à fait quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y sera, il y aura de l'encre, il y aura un effet un peu de tamponnage. J'ai envie de faire du tamponnage en ce moment. Et certainement des die cuts. Enfin, on va se lancer, on va commencer. La première chose que je vais faire, parce que sur ces pages-là, j'aime beaucoup faire ça. Alors là, je vais utiliser... Ça, c'était une erreur de commande. J'avais reçu un jour chez moi d'Amazon un rouleau ou deux rouleaux comme ça. Juste ça dans une commande. Je n'avais absolument jamais commandé ça. Et depuis que je les ai, quand j'ai eu besoin, par exemple, quand je faisais du DP ou ce genre de choses, les CDP a été très court chez moi parce que j'ai pas tellement accroché avec ça. Je n'ai peut-être pas la patience, je ne sais pas. Mais du coup, je l'utilise pour ce genre de choses. Si j'arrive à le poser, bien évidemment. Voilà, je vais essayer de venir faire un tour. Eh oui, mais vous voyez, je ne l'ai pas mis droit parce que... Oh non. J'allais vous dire, quand on enlève les washi comme ça, il faut venir le faire avec un sèche-cheveux pour éviter de déchirer le papier. Bon, je vais enlever la page parce qu'après ça fera pas beau sinon. L'avantage de ces blocs, c'est qu'on peut enlever les pages, donc on ne va pas se priver. Et là, je vais venir repositionner. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. J'ai l'impression que ça ne va pas être pratique. Voilà, oui, là, ça a l'air pas mal. Je ne vais pas trop appuyer. Et je vais venir en fait entourer parce que j'aime bien faire un rebord sur des pages de cette taille-là. Ne me demandez pas pourquoi. Oui, c'est un peu, en fait, ouais, comme si c'était en fait une création au milieu de la page. Comme si c'était un peu un cadre que je faisais et ça me plaît bien. Donc voilà. Et comme je veux ancrer, en fait, ça évite aussi de partir dans tous les sens et c'est plutôt pas mal. Alors, je vais... C'était peut-être la première bande qui était compliquée à mettre. Visiblement, les autres, je suis moins maladroite. Voilà ici. Et ce que je vais faire, il me reste la dernière à mettre en place. Alors, elle, je vais aller la coller contre les anneaux. Voilà. Et le cadre est fait. Alors, la question est sur quelle couleur j'ai envie de partir. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais venir découper en fait ma feuille de rhodoïde. Ça va me permettre de me rendre compte un petit peu de comment situer les choses. Mais j'ai très envie en fait de venir faire un peu comme un coucher de soleil, un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Et d'inclure en fait ma page dans cette idée de coucher de soleil. On va voir les couleurs que je vais venir faire un dégradé en fait au niveau de mes... Oui, alors là, il y a quelque chose qu'il faudra que je coupe, mais je vais déjà faire ça, comme ça. Voilà. Donc, on a ça. Je ne vais pas laisser toute la page comme ça. Je vais venir, mais je le ferai après. Je vais venir en fait détourer un petit peu, vous voyez ici, pour alléger. Mais je trouve ce rhodoïde avec ce coup de crayon qui est absolument génial. Je l'adore. La question, c'est en fait quelle couleur je vais venir prendre. J'ai envie de faire du jaune orangé. Je vais prendre mon nuancier, ça sera plus simple. Alors, il y a le nuancier ici, il y a le nuancier de chez Versafilm, mais je suis pas sûre qu'il ait les couleurs, on va voir. Oups, j'ai mes tampons à côté de moi, j'ai cru que j'allais tout faire. Non, 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 ne tombez pas. Allez, on va faire en couleur.
Alors, je vais déjà partir sur du... J'aime bien le rendu ici du mustard. Je vais essayer de le laisser à part. Après, je vais mettre un petit orangé. Mais il faut quand même qu'il y ait suffisamment de contraste. Donc, je vais venir mettre... Là, il y a beaucoup de contraste du coup avec le Candida. Non, c'est le Crackling Campfire. Ça fait peut-être un petit peu trop. Ou alors, je le mets en léger. On va voir. Et après, de faire quelque chose un petit peu plus fort, peut-être du Candy Apple. Ça va aller assez fort en couleur, hein. On va essayer de voir ça. Je vais les sortir. Il suffit juste que je les retrouve, hein. À peu de choses près, on va y arriver. Bah, ça tombe bien, le premier, il est là. Le deuxième, c'est lequel? Le Scarlet Scroll. Non, ça va pas. Je mets en pause, je sors mes couleurs. Je vais sélectionner des couleurs qui sont quand même des couleurs assez fortes. Je vais essayer de venir les appliquer très légèrement. Je me demande quand même si je vais pas prendre un jaune de fond plus léger, entre guillemets. Mais a priori, parce que je veux pas non plus tomber dans le jaune citron. Non, bah écoutez, je vais rester sur le mustard seed, mais ce que je vais faire, c'est que je vais bien décharger mes pinceaux, mes brosses, pardon, avant de l'appliquer, de façon à pas y aller trop fort, on va dire, si tant est que j'y arrive. Je vais déjà vérifier que je n'ai plus d'encre sur mes brosses. Est-ce qu'il me reste là, ici, quelque chose? A priori, elle a l'air OK. Donc, attention à mon image. Je vais commencer à venir prendre le Candide. Vous voyez, je le décharge bien. Et je vais venir commencer, en fait, à faire mon fond, comme je vous ai dit, petit à petit. Et je viendrai progressivement retravailler les couleurs. J'espère que je ne vais pas prendre... Ça ne va pas vous embêter que ça prenne trop de temps. Ce que je veux, c'est vraiment essayer de faire un petit dégradé. Alors, vous voyez, là, il y a des marques un petit peu. C'est pas trop grave parce qu'on est sur un coucher de soleil. Donc, je veux pas non plus que ça soit trop unique, trop dégradé. Mais bon, petit à petit, voilà, je vais venir densifier un petit peu mes couleurs. Là, vous savez, comme je vous ai dit l'autre jour, je fais une espèce de sous-couche avant de venir commencer à amener des couleurs beaucoup plus fortes sur le fond. Oh, je crois que je vais aimer. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de l'utiliser, ce Rhodoid. Mais c'est comme tout, hein, les idées, parfois on les a, ou parfois aussi on peut en avoir, mais on n'ose pas se lancer. Et là, je me suis dit, non, 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 ça suffit, tu te lances. Donc, bah voilà. Alors, ça se trouve, vous verrez jamais la vidéo, hein. Peut-être que je vais finalement renoncer. Mais je me dis que je vais quand même essayer un petit peu. Donc là, je vais garder cette brosse pour le côté clair. Au niveau des couleurs, je vais prendre le Crackling Campfire, mais j'ai déjà vérifié que ma brosse soit propre. A priori, elle a l'air OK. Par contre, elle, je vais bien la décharger parce qu'elle va être un peu plus dense en couleur. Et en fait, mon idée, c'est de faire un fond un petit peu plus foncé, vous voyez, plutôt vers le bas. Tout en essayant de bien mélanger les couleurs pour qu'elles viennent fusionner ensemble. Après, je ne sais pas à quel moment je vais m'arrêter. On verra bien. Je vais prendre des courbatures au niveau du bras. Donc là, je vais venir remettre du jaune dessus. Pour petit à petit, vous voyez, travailler les nuances et pas être que sur
pas être que sur un ton. Je fais exprès de pas aller jusqu'en bas. En fait, ce que je veux essayer, c'est de garder... je mélange pas mes brosses. Je veux quand même essayer de garder un effet un petit peu mouvement, un effet pas trop uniforme. Allez, je vais commencer à venir mettre la couleur, entre guillemets, un tout petit peu plus foncée. Alors là, par contre, je vais en mettre très peu. Ce que je veux, c'est juste... Puis en plus, elle est vraiment... Là, je fais vraiment attention de venir... Pour pas... Voilà. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut une couleur dominante, en fait, sur son fond? Est-ce qu'on veut essayer d'y aller progressivement? Là, moi, je vais remettre un tout petit peu de orange. Parce que je veux quand même garder... Ah non! Ah mince, j'ai mis du rouge sur ma brosse. Ah là 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 là. Bon, je vais faire comme ça. Ça va me permettre, comme je l'ai déjà bien essuyé. Et là, je vais venir prendre du orange. Je vais peut-être venir faire un effet nuage à un moment donné, je vais voir. Allez, là, je vais me remettre un petit peu dans le jaune. Je le mélange avec un petit peu de orange. Et on va regarder l'effet que ça donne. Avec l'image par-dessus, parce que la finalité, c'est de venir mettre le rhodoïde, entre autres. Entre autres. Ce que je vais faire quand même, c'est que j'aimerais bien rajouter un petit effet gris-bleu, un petit peu en hauteur. Est-ce que j'ai quelque chose ici qui pourrait aller? Ah, j'ai peut-être cette teinte-là, qui pourrait être assez sympa. C'est la Arctique. Alors, Arctique, où es-tu? Bah, ça tombe bien, elle est juste là. Allez, hop. Je vais venir prendre une brosse. Est-ce que par hasard, celle-ci est propre? Oui. Pareil, je la décharge un petit peu. Hein. Le but n'est pas de partir de... Alors, c'est vrai que d'habitude, dans les couchers de soleil comme ça orangé, on tourne plutôt vers le rose. Mais l'avantage du bleu, c'est qu'il peut éventuellement, avec le... peut-être tourner un petit peu rosé, entre guillemets. Je vais voir ce que ça peut donner. Mais vous voyez, histoire de... Mais par contre, je veux pas trop en mettre pour éviter quand même le mélange des couleurs. J'avais juste envie, voilà, de venir mettre une autre petite nuance, comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire... Oui, alors si je mets celui-ci, ça va pas le faire. Hein. C'est comme les ronds dans les cubes. C'est pas possible, ça le fait pas. Bam, bam, bam. Oui, décidément. Ça, c'est le hop, et ça, c'est le Candied Apple. Ok, voilà. Maintenant, on va regarder ce que ça donne avec mon rhodoïde. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'aller? Mais écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas inintéressant. Donc,
qu'est-ce que je voulais faire en prochaine étape? En prochaine étape, en fait, je voulais venir faire des tamponnages un petit peu en fond, faire un effet un petit peu, oui, tampon de fond. Donc, je voulais regarder ce que j'avais. Peut-être venir mettre... Alors, ça tombe bien. Où est le rhodoïde? Il a disparu. Où est le rhodoïde? Il est là. Vous voyez, si je fais un tamponnage comme ça, est-ce que je viendrai pas mettre, par exemple, ce tampon ici en fond, en bas, un peu comme la signature? Je vais vous montrer. Il est tellement beau ce tampon. Alors, je ne sais pas par contre de quel côté. Oui, je vais peut-être venir le mettre, vous voyez, comme ça ici. Et il viendra en fait en bas de la page. Où est-ce que j'ai mis? Oui, excusez-moi, je cherchais où j'avais mis mes plaques d'acrylique qui étaient sous mes yeux. Voilà. Allez. Et non, ah oui, non, c'est la page d'après que j'ai abîmée. C'est pas grave, c'est pas grave. Je fais attention parce que comme à chaque fois je me mets de l'encre noire partout sur les doigts et après j'en mets de partout, j'essaye de faire attention. Allez, là je vais venir mettre mon tamponnage ici, comme ceci. J'essaye de bien appuyer. Voilà. Eh bien écoutez, ça me plaît bien. Toujours à la recherche de mon image. Et vous voyez, je me dis que ça va bien avec la ville, en fait, l'image de la ville comme ça. Mais j'ai pas en fait envie de m'arrêter là, j'ai quand même envie de mettre d'autres choses. Donc, la question que je me posais, c'est quoi? Vous avez vu, elle est puissante hein, quand même, ma question. Donc, comme on est dans les tons jaunes, un peu couché de soleil, j'aimerais bien venir voir dans ma collection ici, ou celle-ci, évidemment, comme j'ai... Hop, voilà, elle est là. Est-ce que je viendrais pas prendre des papiers, vous voyez, pour... Est-ce que ça rendrait quelque chose si je mettais une partie de la ville comme ça? J'adore ce papier. J'adore celui-ci aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme pour renforcer un petit peu le côté graphique. Ou alors, est-ce que je le mets avec un effet béton? Non, ça c'est trop... non. J'ai envie d'autre chose. Alors, le choix, la question se pose entre ça. Mais j'avoue que ça me plaît bien. Et ça me plaît même beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais venir en prendre un morceau. Ça va être plus simple. Et en fait, j'ai envie de venir... Parce que moi, je fais quand même du collage. Hein. J'ai envie de venir poser, en fait, mon immeuble, enfin mon graphisme. Ouais, je prends tout le morceau, ça serait plus simple. Je vais venir en fait, vous voyez ce que je veux dire, m'amuser à utiliser ça un peu comme un fond dans la page. Je verrai après comment je retouche. Et vous voyez comme si, comme pour faire ressortir un petit peu la création. Et j'aime beaucoup comme ça. Je reste là pour l'instant, mais je vais envie de venir quand même travailler le fond ici. Il y a dans ce coupe, il y a des choses qui sont top. Ah, je me souvenais pas qu'il y avait ce papier, j'adore. Mais là, pas pour cette page, mais par contre, je vais certainement pas l'oublier pour une prochaine. Ah, ça me donne une idée. J'adore. J'adore. Ah, super. Alors, je suis désolée de te sacrifier la page, mais alors là, j'avoue, je peux pas m'en passer. Là, c'est évident. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je déplace un petit peu tout ça. Je vais venir prendre mon cutter magique. Je vais venir... Alors, je vais essayer quand même de le mettre là pour être sûr de ne pas partir dans tous les sens. Hop.
comme ça. Voilà. Alors cette page, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Je crois que je vais venir faire un collage rien que sur cette page. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est venir utiliser ça. Vous voyez, comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le garder pour la fin. Et en fait, venir le mettre, vous voyez, une fois que j'aurai enlevé le... Une fois que j'aurai enlevé le washi, peut-être je vais venir utiliser ça en fait dessus. Donc ça, c'est une première chose que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire. Mes ciseaux sont là. Je vais venir commencer à découper un petit peu ce que je voulais ici pour alléger un petit peu et me rendre plus compte de ce que ça donne. Je veux bien garder cet effet nuage ici. J'adore ce dessin. Il est magnifique. Excusez-moi, mais alors, je vous avais dit, moi je l'avais déjà acheté et j'avais eu la chance de le recevoir dans le colis. Quand j'avais vu, j'étais trop contente. Là, ce que je vais faire, là, pour le coup, je vais quand même sacrifier un petit morceau ici et venir faire comme ça. Alors, vous voyez, ça va donner ça en base, mais j'ai quand même envie de... Et ce que je vais faire, vous voyez, là, pareil, le papier, je vais le faire décaler un petit peu de façon à ce que, vous voyez, il déborde de mon cadre. Et après, je vais venir réfléchir à ce que je vais venir mettre en fond. J'avoue que vous savez que je suis fan de ce tampon. Et comme je viens de l'utiliser, bien évidemment, il a disparu. Où es-tu, mon tampon? Où es-tu, mon tampon? C'est bien le moment de disparaître. Ah non, elle est là. Et peut-être que je pourrais venir utiliser celle-ci. Ou alors j'ai l'autre. J'ai l'autre. J'adore ces tampons. Oh, je les aime trop. Ouh, bah ça, alors là, par contre, ça, je vais venir le tamponner tout de suite et on va l'utiliser. Génial. Je vais venir utiliser, voilà, celui-ci ici. Alors, c'est pas des nuages, mais on va dire que c'est des nuages. Hein. Là, il va falloir faire Stéphane Davido. Non, Stéphane Plaza, on va se projeter. Donc, on va venir prendre celui-ci. Je vais venir faire un ou deux petits tamponnages effet nuage, on va dire. Mais je réserve parce que... Pourquoi? Parce que je voulais venir faire quand même un peu des fonds dessus. Alors, il y a celui-ci qui me plaisait bien. Oh, celui-là, mais qu'est-ce que je l'aime. Ça, j'adore. J'ai ça. Là, c'est plus des motifs fleurs comme ça. Celle-ci, je viens de l'utiliser. Par contre, ça pourrait peut-être être rigolo de mettre ça, en fait, en fond avec la petite étoile comme ça. Ah ouais, bonne idée. Allez, je vais venir m'amuser à faire du tamponnage. On a défini un certain cadre. Donc ça, je le mets bien de côté. Maintenant, allez, place au tamponnage. Il suffit juste de retrouver où sont les planches. Ce que je vais faire, c'est que ça pourrait peut-être être la signature dans le ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit effet comme ça. Et je vais venir m'éclater, si, j'insiste. Je vous rappelle, hein, quand je fais des tamponnages de fond comme ça, il y a des fois des choses après qu'on voit plus parce qu'ils sont recouvertes comme je fais du collage. Notamment là, parce que ça, en collage, ça va être juste top. Ça y est, Théo, t'es revenu de ta séance de bronzage? Il était allongé devant la maison, mais alors en plein soleil. Genre, je profite. Il a bien raison, parce que cette arrière-saison est juste magnifique. Tu as bien raison de t'éclater, mon amour. Voilà. Alors, je vais faire attention de ne pas le mettre à l'envers, hein, parce que ça serait ballot. Et finalement, c'est peut-être ça qui va faire office, en fait, de nuage, en fait, dans ma page. Voilà, comme ceci. J'ai envie de venir utiliser, il est où, ce petit tampon étoile, comme ça, avec un petit côté assez street, parce qu'il y a des petits... assez street, vous avez vu un peu, hein, la classe, hein, comme je parle. Alors, laquelle est la moins sale? Celle-ci, c'est ma planche historique. Oui, Théo est parmi nous. Vous l'avez entendu? Hein, Théo? Allez, je vais venir faire ici comme ça. Voilà.
J'ai envie de faire un côté un peu city, un peu... je sais pas comment vous expliquer. J'ai bien envie de venir utiliser ça en fond. Je regarde. Excusez-moi, j'ai un joyeux bazar autour de moi. Ah, mais j'ai ça sinon en effet graphique aussi. Vous voyez, j'ai envie de faire un peu comme le dessin de, de ce rhodoïde, qui d'ailleurs a disparu. Où est-ce que je les ai mis? Je les avais mis à part pour être sûre de les retrouver. Et évidemment, ils sont là. Et je sais, c'est le bazar, mais je suis bien contente. C'est un bazar que j'adore. Oui, 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 vous avez entendu ce mot dans ma bouche. Un bazar que j'adore. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais essayer de le tamponner en couleur plutôt que de le tamponner en noir. Avec la couleur de base, justement pour venir, vous voyez, faire un peu du ton sur ton comme ça. Et je vais venir faire un mélange, en fait, un petit peu de couleur ici. Vous savez, comme j'aime bien faire sur mes tampons, pour venir mettre des nuances quand je tamponne. Alors là, par contre, il faut que je fasse attention parce que j'ai les anneaux, ça va me faire des... sinon, un problème de tamponnage. Ah ouais, j'aime bien. Ah, j'aime bien, je suis bien contente. Bon, alors, par contre, j'ai pas envie de faire qu'une seule petite étoile. Par contre, est-ce que j'ai déjà rangé? Oui, c'était rangé. Pour nettoyer mon tampon, ce que je vais faire, je vais venir faire ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire en fait un mélange de couleurs. Donc, je vais tamponner en partie en jaune. Et je vais venir mettre, si je le retrouve, il est où mon tampon noir? Il est là. Et je vais venir mettre un tout petit peu, alors évidemment, c'est un peu bête, je vais juste salir un coin de mon tampon noir. Vous voyez, comme pour faire en fait un petit mélange que je vais venir faire. Je vais venir le mettre où? Là, il y aura ma règle. Voilà, comme ceci, juste, vous voyez, pour faire un peu des effets de style. Qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre au niveau du fond? Au niveau du fond, il y a mes étoiles que j'adore. Est-ce qu'il y a une étoile ici? Ce que je vais faire, je vais déjà préparer la découpe que je voulais faire. Et on va voir ce que ça va rendre. Alors, ça tombe bien, regardez ce que je vais utiliser, la feuille que j'ai découpée. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vais venir prendre ça. Je vais venir prendre ça. Il est génial ce tampon. Il est magnifique. Allez, j'enlève celui-ci. Je nettoierai après. Hop. Excusez-moi, je rigole. Il y a Théo qui est en train de prendre son goûter. Il commence à copier Lily. Évidemment, je suis du tamponner pile poil où j'avais... D'accord. Il n'y a que moi pour faire des boulettes pareilles. C'est juste pas possible. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même pouvoir découper mon tampon. Je vais juste mettre un petit coup de heat gun pour éviter de mettre de l'encre partout sur mes petits doigts. Voilà. Allez, je vais venir faire un petit coup de détourage de ce tampon que j'adore. Je pense que vous l'aurez compris, hein. Alors, hop. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont parfaitement irréguliers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout aligné, tout droit, tout d'équerre. Et en fait, c'est ça qui fait tout le charme, en fait. C'est le côté graphique, c'est le côté, vous voyez ce que je veux dire, pas droit, qui fait un effet... Ah non, c'est bon, l'encre a séché. Ouf. Évidemment. Et c'est ce qui fait, en fait, le côté vrai, je trouve. Et moi, ça me plaît beaucoup. Donc, on est là comme ça. Là, on va recomposer, on va revoir un petit peu notre contexte. Donc, on va avoir ça comme ça qui va dépasser l'image. Je vais venir mettre ma petite règle ici qui va dépasser ici. Et vous voyez, moi, j'ai envie de faire ça ici, mais je ne veux pas la mettre toute seule. Je veux utiliser un papier de fond.
Alors, est-ce que je le fais avec ça? Comme ça, c'est en lien avec ça. Mais j'ai peur que ça ressorte pas assez. Donc, je vais aller voir dans mon bloc, si tant est que je me souvienne où je l'ai posé. Ouais. Ça serait trop simple, hein? Ça serait trop simple. Où es-tu? Où es-tu, petit bloc? Pourquoi es-tu disparu de mon bureau? Il est où? Où est-ce que je l'ai posé? Ok, excusez-moi, je mets en pause, je le cherche. C'est juste sous mes yeux, encore fallait-il que je le voie. Donc, on reprend ces papiers pour voir lequel rendrait mieux en fond. Donc, il faudrait un papier avec pas trop d'écriture dessus. Ah, j'aime bien ça. Juste, vous voyez, de le poser en fait comme ça. Ah ouais, c'est génial. Génial, excusez-moi de l'expression. Hein. Oui, c'est fantastique. Quelle brillante invention, c'est énorme. Allez, je viens le prendre. Je vais vérifier que je coupe quand même la bonne longueur. Oui, j'ai bien fait parce que j'allais couper trop court. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais couper la taille que je veux à peu près, c'est-à-dire je vais... comment je vais faire? Est-ce que vous êtes au milieu déjà? Oui. Déjà, je vais le mettre dans ce sens-là. Ok. Mais je veux pas qu'il soit trop grand. Donc, je vais venir d'abord le coller. Et non, comment je vais faire? En fait, ce que je veux faire, c'est... Je vais venir prendre ça pour l'abîmer de façon assez quand même visible. Au moins sur deux côtés. Je vais positionner mon papier et après je pourrais venir couper l'autre côté. Enfin, abîmer, pardon, l'autre côté. Donc voilà. Comme ceci ici. Allez. Oups, ça a failli me tomber des mains. Alors, je voudrais que ça me fasse, vous voyez, juste un petit retour comme ça. Voilà. Donc, si je le veux comme ça, je vais venir couper ici. Je vais venir couper comme ceci. Et je vais... Oui, c'est pas dans le bon sens. Hein. Logiquement, j'aurais dû commencer par couper mon papier. Mais écoutez, c'est comme ça. Au pire, si ça va pas, je refais. Voilà. Donc, j'ai très envie de venir, vous voyez, mettre ça comme ça. Mais j'ai pas envie de m'arrêter là. Donc, je vais regarder dans tout ce que j'avais découpé d'avance. Ah, regardez. Est-ce que par hasard, vous avez vu que j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, pardon, j'avais fait des découpes d'avant. Ah! Oui, elle vient toutes de sortir du sac. Non, non, ne vous sauvez pas. Et c'est pas la peine de me mettre la pression. Je ne vous utiliserai pas toutes. Donc, ça suffit, ça suffit. Et en fait, j'avais, entre autres, découpé cette pince. Et est-ce que par hasard, je ne reviendrai pas l'utiliser pour, vous voyez, mettre un petit peu comme si je l'accrochais. Ce que je vais faire, c'est comme j'ai avancé, je vais venir décoller le papier. Mais alors, par contre, je vais vous dire, je vais vraiment utiliser mon heat gun en espérant que ça n'abîme pas le papier autour. Sinon, il faudra que je trouve une solution. Allez, on va chauffer. J'essaie de ne pas me brûler les doigts en même temps. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'idée. Voilà. Alors, première bande, nickel. On est déjà content. Le on, c'est moi. J'ai décidé de parler moi à la troisième personne. Voilà. La deuxième, nickel aussi. Nous sommes impressionnés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà.
Allez, on s'occupe de la dernière. Je dirais que pour l'instant, ça ne s'est pas trop mal passé. Vous avez vu, je mets l'ambiance hein, pour évacuer mon stress. Alléluia, oui. Ah, vos oreilles vont mieux? Cool. Alors, ce que je vais faire, c'est que la première chose que je vais venir mettre, c'est comme je vous l'avais dit, je vais venir mettre mon premier morceau de papier. Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais le mettre. On va regarder. Vous voyez, parce que j'ai très envie qu'ils viennent... Voilà, je vais venir le mettre comme ça. Où est ma colle? Elle est là. Et évidemment, je n'en ai quasiment plus. J'en aurai bien assez pour la fin de la vidéo, quand même, de cette page. Allez, et vous voyez, je vais venir la mettre, comme je vous ai dit, vous voyez, qui dépasse légèrement. J'aime bien, en fait, faire des bordures et dépasser des bordures. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et j'ai envie de venir positionner mon image comme ça. Et là, je vais venir prendre un minimum, je dis bien un minimum de scotch double face. Donc, je vais mettre un petit morceau ici, un petit morceau ici. En fait, je vais venir en mettre là où j'ai les motifs, en espérant comme ça qu'on le voit le moins possible. Et que ça plaque malgré tout bien sur la page. Voilà, comme ça. Donc, on a avancé. Il me reste... Elle est où? Elle est où? Non, 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 non. Mais non. Ok. Ah oui, elle a été emportée par le plastique. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner ma petite règle comme ça sur le côté comme j'avais prévu. Mais par contre, vous voyez, je vais la décaler un petit peu pour qu'elle se ressorte. Vous voyez ce que je veux dire en termes de mouvement? Voilà. Oups. Oups. Comme ça. Voilà. J'aime bien l'effet que ça donne. Et mon idée avec la pince, j'ai très envie de venir la mettre. Alors, je ne sais pas encore comment je vais la positionner. Ce que je vais faire quand même, c'est que j'aimerais bien juste ombrer un tout petit peu, mais peut-être en couleur un petit peu plus foncée, ma pince. Vous voyez, pour qu'elle ressorte un petit peu. Donc, je vais venir prendre plutôt le Candid Campfire d'ailleurs. Oui, enfin, j'avais dit ressortir, j'avais pas dit non plus la faire tout orange. Bon, bah, c'est pas grave. Vous voyez ce que ça fait quand on ne pense pas à décharger, entre guillemets, ces mousses, oui, ou ces pinceaux. Et le problème, c'est qu'elle ne ressort pas assez. Mais écoutez, c'est pas très grave. Je vais venir la coller déjà, entre guillemets, comme ça, sur l'étiquette. Mais en fait, je ne veux pas venir la coller entièrement. Et en fait, je pense que je reviendrai coloriser certainement. Bon, je vais le faire tout de suite, en fait. Je vais prendre un peu plus de rouge pour venir faire ressortir un petit peu, qu'elle ressorte plus sur le fond. Parce que là, comme ça, elle ne ressort pas. Et je préfère à la limite qu'il y ait un peu plus de contraste. Et ce que je vais faire, c'est que ça, je vais venir le coller en effet 3D pour donner un petit peu de mouvement. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir utiliser ça plutôt que le scotch... entre guillemets, que j'ai habituellement. Hop. Pourquoi? Parce que celles-ci sont peut-être un petit peu moins épaisses que le scotch. Et puis que là, je trouve que ça ne dérange pas si on le voit sur du blanc. C'est pas un problème. D'habitude, je suis pas fan, mais là, pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Allez, je vais en mettre... Alors, par contre, oui, le temps que j'enlève tous les scotch, ça va vous prendre du temps. Mais je vais venir m'aider d'une petite pince. Oh, allez, ça suffit. Avec tout ça, ça devrait tenir. Une pince. Allez, à l'attaque. Ah oui, non, mais il faut que vous restiez scotché quand même. Hein. Coller. Oui, alors je ne suis pas sûre que ça m'aide. Ok. Un premier. Deuxième. Et alors, si il reste dessus, ça va pas le... Ah,
Ah, c'est mon doigt qui reste dessus. Allez, je le fais clair. L'avantage du scotch transparent effet 3D, c'est qu'il est transparent effet 3D et que c'est un seul morceau une seule opercule à enlever. Et ce qu'on va faire, c'est que là, je vais venir le mettre comme ceci. Alors évidemment, je l'ai déjà posé. J'aurais aimé que la pince soit également tordue. Est-ce que finalement elle est collée? Parce qu'il y a 2 minutes, elle ne l'était pas. Vous voyez, pour continuer à être un petit peu de travers. Eh bien, écoutez, cette page change un petit peu parce que j'ai fait quand même pas mal de bleu avec Graffiti. J'ai utilisé plusieurs planches de tampons et ma première collection de papier Graffiti, c'est la collection Lettering que j'adore. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, voilà cette nouvelle page pour Graffiti. N'hésitez pas à me faire un retour, me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.